Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu connaissais ce jour. Nous voulons nous rendre inutiles afin que tu prennes beaucoup de place. Que tu règnes encore dans ces cultes. Que tu domines encore puissamment au milieu de nous. Merci pour l'onction de la prière. Merci pour l'onction de la parole. Merci pour l'onction des services. Merci pour toutes les bonnes choses dont tu as disposé pour nous ce soir. Que ton nom soit béni à jamais. Nous renvoyons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et nous déclarons que toute puissance fléchisse en ces lieux devant le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Tel qu'on est debout, on va lire directement la parole du Seigneur. Je vais chercher ma voix, le son, le tempo. Chercher mon tempo. Quand je suis dans Do, tu fais le Do. Quand je suis dans La, tu fais le La. Ok? Parce que là, tu risques de couper le message. Nous réalisons notre texte de base, 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Tout ça, 1 Chronique 4, verset 9 que nous lisons. Jabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom de Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu as une Bible en papier, tu peux souligner pour moi mes limites. Si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On peut reprendre en place. Nous lisons immédiatement Job chapitre 33. Job 33, verset 14 à 15. Job 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils se sont endormis sur leur couche. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons de nous exhorter sur ces points merveilleux de la parole du Seigneur. Hier, nous étions en train de chercher à comprendre. C'est quoi le rêve de l'imitation? Et nous avions subdivisé cet enseignement en 4 grandes parties. La première partie, c'était la compréhension du rêve de l'imitation. Et nous avions montré comment est-ce que fonctionnent ces rêves. Et j'ai martelé sur beaucoup de points en disant: arrête de négliger tes rêves. Une mauvaise gestion d'un rêve peut déranger une destinée. Et une bonne gestion d'un rêve peut faire en sorte que votre destinée prenne une autre direction, une autre vitesse. Là, nous étions en train de voir la catégorisation du rêve satanique.
Parce que nous avions dit qu'il y a deux grands types de rêves. Il y a les rêves de Dieu et les rêves sataniques. Et parmi les rêves de Dieu, nous en avons 4. Nous avons le rêve de direction, les rêves d'orientation, le rêve d'avertissement et le rêve des révélations de mystères cachés. Et le deuxième type de rêve, c'est les rêves que j'ai appelés les rêves sataniques. Et parmi les rêves sataniques, nous en avons plusieurs, j'en ai au moins 55. Et jusqu'ici, on a vu que 3 types de rêves. On a commencé par les rêves des reculs ou les rêves des régressions, où tu te vois toujours au passé, dans votre ancienne parcelle, avec tes anciens amis, ok, dans des endroits où tu ne résides plus, soit dans des circonstances du passé. C'est les rêves de régression. Et on a vu aussi les rêves de réclamation. Les rêves de réclamation, j'avais dit, ce sont des rêves qui ont pour fondement autel de réclamation. Derrière chaque rêve de réclamation, il y a un autel de réclamation. Amen. Et j'avais dit que les réclamations des familles fonctionnent sous forme de nuisances dans la vie de certaines personnes. Ça peut prendre la forme d'un mauvais caractère qui te détruit des opportunités. Amen. Ça peut prendre la forme de fausses convictions. Ensemble de principes que tu t'es intériorisé toi-même, que tu crois être vrai, et pourtant c'est pas vrai. Et c'est comme ça que l'envoûtement dans les domaines des réclamations fonctionne. Tu peux commencer à détruire beaucoup d'opportunités comme ça, à cause des fausses croyances, des fausses convictions. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont raté des opportunités aujourd'hui, ils regrettent. Et j'aime dire ça, il y a certaines choses qui ne reviennent pas 2 fois dans la vie. Il y a aussi d'autres choses qui reviennent après des années. Ça vient aujourd'hui, si tu les rates, tu peux encore voir ce type d'intervention, de type de bénédiction, peut-être 20 ans ou 30 ans après. Parce que Dieu fonctionne en saison. Amen. Comme ces derniers temps, si tu cherches les safou, tu ne le verras pas. Même si tu vas intercéder sous l'arbre des safoutiers, le safoutier te dira, monsieur, attends la saison. J'attends quelqu'un dire Amen. C'est pourquoi il faut savoir saisir des opportunités. Mais une personne qui est victime des réclamations, chaque fois qu'il sera au seuil de sa bénédiction, il y a des réclamations qui vont crier dans les cieux. Soit chaque fois qu'il sera dans la bénédiction longtemps attendue, il est dans la bénédiction pour laquelle il a gêné, il s'est sacrifié, il a passé beaucoup de temps. Mais il va commencer à jouer avec. C'est pas lui, ce sont des réclamations. Il y a des forces silencieuses qui travaillent en lui, contre lui. Non, il y a des forces silencieuses qui travaillent en lui. Amen.
contre lui, contre sa destinée, mais lui-même ne connaît pas. Alors ces forces-là commencent à les bouger, à faire des choses qui vont les détruire. Amen. Et j'avais dit que les réclamations n'ont aucun respect de vos titres, de vos connaissances, de votre onction, ou tout ce que vous voulez. Amen. C'est ainsi que tu verras des grandes personnes avec des grandes renommées, mais sont réclamées. Et gloire à Dieu, hier nous étions en train de voir les rêves de l'imitation. À titre de rappel, j'avais dit 2 idées se cachent derrière. La toute première idée, c'est quoi? Ce sont des rêves où tu te rends compte que tu es buté à des limites infranchissables. Tu n'arrives pas à franchir certaines limites. Tu n'arrives pas à franchir certains seuils. Tu n'arrives pas à atteindre certaines dimensions spirituelles. Amen. Donc tu es limité. Tu es condamné à la limitation. C'est-à-dire que tu verras certaines personnes, quand les choses sérieuses commencent dans sa vie, c'est au moment où il va commencer à négliger. Quand on commence à prêcher des choses concernant sa vie dans l'église, c'est à ce moment-là qu'il sera négligent. Il commence à se déconnecter dans l'œuvre de Dieu. C'est des choses qui se sont passées hier ici et la prédication. J'ai suivi des réactions partout. Une sœur m'a appelé de la Chili. Tu connais Chili? En Amérique du Sud. Voyez? Elle était en direct, c'est une Congolaise. Ami pasteur, dans mes rêves, je vois souvent la partie qui m'a touché, c'est la partie de finalité, donc manque de finalité dans les rêves. Souvent, comme dans mon noto et sous karaté, au comment on dit comment bien, mais sous quitté. Et silité. Soit que va payer son bongo, tant qu'il va payer son bosutuki. On a encore ta place, moi bien à rendez-vous, tant qu'on va fermer les portes au Sutuki. C'est ça ma vie. Et ces rêves-là, ça se répète chaque fois. Dans ma vie, au moins 3 fois les mois. Comment cette sœur a réagi? Et je lui ai donné mon numéro WhatsApp. Elle a appelé, on l'a aidé dans la prière. En Amérique du Sud. Mais yo tout ça na pétro comme moi, l'eau de vanda ino na. On s'allait payer l'eau côté. Yo prenez ça pour loka oni. Oui, ça au loka. Oui, c'est comme ça que les envoûtements là fonctionnent. Le diable peut t'empêcher d'entendre certaines choses. Il a fait avec l'apôtre le plus puissant des apôtres. Celui qui est allé au 3e ciel, l'apôtre Paul. Il a dit, ça fait 2 fois que je veux venir chez vous à Thessalonique. Mais Satan m'a empêché. Voyez? Ça fait 2 fois qu'il voulait effectuer des missions évangéliques à Thessalonique. Mais Satan m'a empêché. On attend dans 1 Thessaloniciens 2 verset 18. On attend un grand homme comme l'apôtre Paul, c'est lui qui nous a fait la charpente de la doctrine chrétienne. Il était aussi buté à des choses comme ça. Il veut aller, mais empêcher, limiter. Frère, ne joue pas avec ces choses. Hier, je t'avais dit, nous sommes venus des familles bizarres. Aucune jeunesse n'est permanente. Peut-être aujourd'hui, parce que tu es encore jeune, tu te dis, bon, voilà, je suis encore jeune,
Aujourd'hui, tu es encore jeune. Aucune jeunesse n'est permanente. Demain, on t'appellera maman. Papa, non. Quel genre de famille que tu vas construire? Ok? Le miroir de ta délivrance, je l'ai dit et je le répète, c'est l'état de votre famille. Ne t'embrouille pas avec des fausses croyances, des fausses déclarations de foi, mais fais une analyse. Le même chose que Yindi, ça combien? Tu n'as pas de famille. Va maintenant du côté maternel. Alléluia. Regarde leur vie. Comment ils commencent, comment ils continuent, comment ils terminent leur course et comment ils quittent la terre. Nanya kufa atika bozui na famille à mama. Tu n'as pas de famille. Et ça, ce sont des défis de ta vie. Même si vous avez église, il y a une église par rapport à la réalité. Soso yoka matea par rapport à la réalité wana. Peso bani ko sambela par rapport à la réalité wana. Soki pour l'union pesa par rapport à la réalité au monaka wana. Est-ce que tout le monde a dit amen? Parce que certains aujourd'hui de certaines personnes que tu vois en famille, si tu ne cherches pas à dire en profondeur, ça serait ton demain ou le demain de tes enfants. Parce que tu viens de cette famille-là. Jaébet, comme on a mentionné, on a lu tout à l'heure, cet homme ne manquait pas tout. Il avait beaucoup de choses. La Bible le présente comme l'homme le plus considéré de la famille. Alors que tout le monde lui donnait des éloges. Jaébet, vient à Bisso, Préso. Mais en lui-même, il se sentait des limites. Yo batu bakumisa mais tant osonga la kati na yo est-ce que ça la rappelle no batu bamona kayo? Alléluia. Quand les gens te regardent, ils te voient comme un homme stable. Mais est-ce que tu es réellement stable? Quand les gens te regardent, ils te voient comme une fille de bonne manière, une fille stable. Est-ce que tu es réellement ce que les gens font? Ou tu es réellement ce que tu présentes aux gens? C'est là que Jaébet a commencé à se révolter. Les gens me donnent des éloges, mais en réalité, je suis un homme limité. J'ai des limites infranchissables. Non, cette histoire doit changer. Voyez? Jaébet a fait une analyse de sa vie par rapport aux frères de la famille. Il y a génération, il y a âge. Tu as ce sang-là. Ne t'en passe pas. Amen. Tu as ce sang-là. Jaébet a fait un examen profond. Et même quand tu lis sa prière, il a demandé 4 choses les plus importantes dans la vie d'une personne. Premièrement, si tu me bénis. Et le mot grec qui est derrière bénédiction là, c'est elogia. Ça veut dire si tu m'accompagnes. Donc quelque part, il se voyait avec certains biens matériels, financiers, mais manquant aussi l'accompagnement de Dieu. Il y a des gens qui ont tout, mais que Dieu n'accompagne pas. Oh, Dieu a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous? Il dit si tu me bénis. Et deuxièmement, il dit, si tu étends mes limites. J'aime les possessifs pluriels qu'il a utilisés. Si tu étends mes limites. Non les limites de soda ou de béni. Mais mes limites.
Donc, à identifier qui peut bandelo, na yadi que na domaine boy na bandelo, na domaine boy na bandelo, na domaine la relation na bandelo, tout ça na bandelo, mais ngape na bandelo. Est-ce que tout le monde a dit amen? Délivrance va dans compte dans la vie en tout temps bani au sala makamu par rapport na yo, au sa analyse par rapport na yo. Et ça va tout soutenir yo d'abord. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent bien jeter les choses, les responsabilités aux gens. Non, non, non. Si tu étends mes limites, il n'a pas nommé le nombre de ses limites. Donc il s'est rendu compte que dans beaucoup de domaines de sa vie, il a fait des limites. Et si tu me préserves du malheur. Amen. Donc quelque part, il s'est rendu compte que les malheurs venaient de temps en temps dans sa vie. Il n'était pas protégé. Voyez? Mes amis, la prise de conscience est la clé de la délivrance. Arrête de marcher comme si tu auras tout le temps. On m'a appris par un ami il y a quelques minutes avant que je monte ici. Le pasteur Blaise m'a appelé à partir de la France. On m'a dit qu'un de mes meilleurs amis aussi vient de rentrer à la maison. Un pasteur avec qui on a étudié ici à l'Arche, à l'État d'ici, Institut des Assemblées de qui. Il est mort. Il conduisait une très grande église. Il est rentré dans la gloire. Il a été atteint par Covid. Un fidèle est venu, il était atteint. Il a consulté au bureau, il a prié pour lui. Il a contaminé le pasteur. Le pasteur rentrant à la maison, il a contaminé sa femme et ses enfants. Et tout l'environnement du pasteur était contaminé. À l'heure actuelle, le pasteur vient de quitter. Ses femmes et ses enfants sont internés. Et les sillages du pasteur, on les a aussi internés. Beaucoup de membres de l'église étaient aussi contaminés. Ne jouez pas, ne sont pas quand on te dit des choses, tu viens là, tu fais la sourde oreille. Nous avons dépensé aujourd'hui de vous donner les cachets. Avec les petits moyens que nous avons. Amen. Ça veut dire que demain, venez comme ça. Si tu ne viens pas comme ça, c'est que toi aussi, on est limité. Parce que tout le monde se voit. Et le souci de ta vie. Je rentre dans ce que je disais. Le rêve de l'imitation sont des rêves qui sont bâtis sur des hôtels de l'imitation. Alors hier, nous sommes arrêtés au niveau de 4 sources de rêves. 4 sources de rêves de l'imitation. Première source de rêve de l'imitation, c'est personnel. Vous-même, l'homme lui-même. Amen. De l'imitation personnelle. Yo moko tango mi monaka omi kanisaka nini. Alléluia. Parce que dans les domaines de l'imitation, les limitations les plus dangereuses, c'est les limitations dont l'homme s'est mis lui-même. Il y a des gens qui sont bornés. Non, ils sont bornés, c'est-à-dire. Amen. Ils sont bornés. Et moi, je ne supporte pas des hommes bornés. En tout cas, si on a borné, toi et moi, on ne va pas s'entendre. Moi, je n'aime pas des choses qui se répètent toujours de même manière. Dans ma nature,
J'aime un peu l'innovation. On fait un peu des choses. C'est les mêmes choses toujours. Maintenant, il y a des gens qui sont comme ça. Il est habitué à faire des mêmes choses de même manière. Même si tu viens lui dire, monsieur, ça ne se fait pas comme ça, il se fâche. Pour rien. Il commence même à t'injurier. Bornés. On les appelle aussi des types carrés. Donc tout ce que tu peux lui dire, même des bonnes choses concernant sa destinée, si ça se trouve dans son carré, il rejette. Et des gens comme ça, ils peuvent commencer à rêver aussi des choses liées à sa mentalité limitée. Parce que l'homme est ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il croit. On ne peut pas changer quelqu'un si on n'a pas encore changé sa manière de croire. Et ça, voisin, makamsu yomo bindimisa wana. Ezaka bongo te. Tika komi limité. Amen. Il y a des gens qui ont cru à un certain nombre de choses qui ne sont pas vrais. Et aujourd'hui, ils souffrent à cause de ça. Écoute ça, la Bible dit dans Isaïe 54. Verset 2. La Bible dit ceci. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures de ta demeure. Déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Parce que si on dit que tu prieras Dieu pour qu'il élargisse l'espace de ta tente. Ici, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire du pasteur pour t'imposer les mains. Mais la Bible dit, toi-même là, fais cet exercice. Élargis l'espace de ta tente. Au-delà de ce que tu crois, au-delà de tes limites, ouvre-toi. Amen. Ephata en araméen. Ephata, ouvre-toi pour que des choses entrent en vous. Pour que Dieu vous délivre. On relate l'histoire d'une dame dans la Bible. Et deuxième partie de ce verset, élargis l'espace de ta tente. Deuxième partie, déploie tes couvertures. Et ça va comme sous yomo minime là sur le mariage. Oyo atabaye bisio on dit baraté. Amen. Même si on t'impose la main là, la limitation personnelle ça va bloquer. Alléluia. Même la domaine à misala, les gens tu souvent comme abager l'honneur, les gens tu souvent recommander bango. Est-ce que tout le monde a dit amen? Tu ne gagneras pas ta vie de même manière que le voisin. Déploie tes couvertures. Mukoloto si ça dit classe, biso nyonso ba collègue biso licencié en sciences économiques. Amen. Maintenant na logota ba papier na G2 na G3. Si on a l'action ba note na G2 na G3, au moins na ba partie mususu ba komela déjà na za ko logota. Partie eza vite n'est pas commis. Parce que à l'époque, si la bise est au choix, tout ça va dicter. Professeur dicter cours aux communs. Voyez-vous? Mais le diplôme dans la licence va commenter que tu peux aller au papier. Mais puis on a tout licencié. Est-ce que tout le monde sort amen? Et ça, la batoyo, la syllabis, comment on appelle ça? Barama papier, mais puis on doit ressembler à ça. Tu dois ressembler à 10 francs, il y a 5 francs. On peut payer ça au quotidien esprit, au quotidien. Aux Hollandais, cours grande lengona. Papier zate. Mais na diplôme, comment il était qu'un jour, na landa qui a mot, na zagi na papier. J'étais le plus mauvais étudiant en arofoot à Bafré Mabé.
Maintenant, pause, je prêche tout le monde. Mais quand on va entrer loin au dehors, vous voyez, j'ai vécu ça. Quelle honte, quelle humiliation. Maintenant, diplôme, bah comment on était? Si on y a un lobby dans l'action diplôme, bah comment t'es? Et ça t'es? Il y a ça voisin, on réussit le film, mais tu vois ça t'es. Déploie tes couvertures. Tu empêches beaucoup de grâce de Dieu. Ok? Tu empêches beaucoup de grâce de Dieu. Déploie tes couvertures. Et la Bible est claire ici. Déploie les couvertures de ta demeure. J'aime les possessifs de ta demeure. Ne cherche pas d'abord de voisins. Et ça blocage à vos sakanate. Est-ce que tout le monde dit amen? Pour la première fois, on tue Jésus et Yeshua à Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il y a une fausse croyance. Na Nazareth, il y a un malongé pour bimate. Quand Jésus a bimé, il a dit au terre. Abia hao nini mwana charpentier to ebita tana bangwa alongwa kuna di. Bandime l'a été. Et il n'a pas pu faire quelque chose de grand à Nazareth. La Bible le dit bien dans Marc chapitre 6. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth à cause de leur limitation, leur crédulité, leur couverture. Ma couverture ni no mitia na ba domaine ebele na vie na yo. Et ça va tout sous ça l'économie. Assomi lupang, mutumsu ba kabele lupang. Mutumsu ba tikele lupang. Yo za lupang lo ba ningate. Déploie tes couvertures. Chacun de nous a sa destinée. Même ta propre maman ou ton propre papa. Amen. Tu n'auras pas certaines choses comme lui. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Tu es un Massina, mais ne fais pas des choses comme quelqu'un de Massina. Tout à l'heure, je disais aux gens qui étaient ici avant le culte, mais je fais mes affaires par rapport au Congo, par rapport en Afrique, par rapport au monde. En Chili, en Amérique du Sud. À l'année culte à lobby en direct. Ce que je te dis là, moi-même je le fais. J'allonge mes cordages. Amen, amen. Tu es dans cette parcelle de Massina, mais que ta tête ne soit pas Massina. Amen. Est-ce que tout le monde dit amen? Vois grand, pense grand, écoute grand. Est-ce que tout le monde dit amen? Les limitations les plus dangereuses, c'est là où tu es moi amitié. Déplace-moi tout le monde et vendez. Est-ce que tout le monde dit amen? Deuxième source de limitation dans le rêve, c'est les limitations des fondations, du sang familial. Amen. Du sang familial. Dans Lévitique 17 verset 11, la Bible dit la vie est dans l'âme. Amen. Les sangs. Famille à Mobali Balobi non, biso, tokoya ramakila na bisoti. Lévitique 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai dit sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vous, vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Voyez-vous? La vie est dans le sang. J'aime dire ça ici. Nous venons au monde avec un nom, nous venons. Nous entrons au monde.
dans une enveloppe qu'on appelle bébé. Mais les sangs que nous portons, quand nous venons au monde, ce sang-là n'est pas bébé. Amen. Et pour preuve, si un bébé manquait le sang aujourd'hui, pour la transfuser, on peut demander le sang de n'importe qui. Il suffit seulement qu'il soit en bonne santé. Même Makila à Coco. Amen. Soit en bonne santé, Coco peut sa Makila, notre peut sa bébé. Donc ça prouve que votre vie là c'est le sang. Et si tu vois certaines personnes évoluer dans tout ce qu'ils font, c'est aussi dû à la qualité du sang. Amen. Frère, il y a des sangs qui sentent mauvais. Je vous dis la vérité. Il y a des sangs qui sentent mauvais. Pour voir cela, regarde seulement la qualité de vie de ta famille. Tu verras que vous avez un mauvais sang. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 12 verset 4, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang concernant le péché. Je vais te poser une question. Quel est le péché qui a caractérisé la vie de tes pères? Peut-être c'est l'ivrognerie, peut-être c'est le moins sérieux, l'infidélité. Regarde tous tes pères, c'est ça la vie qu'ils mènent. Peut-être c'est la sorcellerie. Tu connais la vie de tes pères. Maintenant ta lutte doit être dans le sang. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a indiqué hier. Amen. De faire un service dans le sang. Quelqu'un dira, ça fait 2 ou 3 fois qu'on a déjà fait ce genre de service. Mais jusqu'où? Oui, la délivrance est multidimensionnelle. J'avais te l'a dit. Si tu étends mes listes, il ne va pas déterminer le nombre de limitations. Il a dit seulement mes limites. C'est-à-dire qu'il s'est senti limité dans plusieurs domaines. Peut-être 50, peut-être 100, peut-être 200. Il dit il n'y a même pas moyen de citer. Il dit seulement à Dieu, étends mes limites. Alléluia. Frère, il y a des sangs de famille qui sentent mauvais. Amen. Tala est bien. Qualité makila. Il y a un frère qui a suivi le message hier en direct. Il m'a écrit sur WhatsApp, il dit, pasteur, j'ai vu un rêve. Dans un quartier où on a grandi, on était en train de distribuer gratuitement les parcelles aux gens. Mais arrivé à mon tour, on m'a dit non, toi tu ne mérites pas ce que les gens sont en train de recevoir. On a dit oh, mais je suis comme eux, non? Regardez-moi, je suis comme eux. Il dit non, toi tu ne peux pas avoir des choses que eux ils ont eu là, dans la facilité là. Est-ce qu'il a trouvé? On était en train de distribuer gratuitement. Tu veux combien? 20 sur 20? Prenez. Tu veux combien? 30 sur 40? Prenez. Lui aussi est venu. Quand on l'a regardé, toi tu ne peux pas avoir comme eux. Toi tu dois payer l'argent. Voyez? Quand il m'a relaté tout ça, il m'a dit frère, tu as un problème dans les sangs. La Bible dit, les sangs d'Abel crient vengeance. La Bible dit encore, les sangs de Christ parlent plus que les sangs d'Abel. Voyez? Les sangs de Christ parlent plus que les sangs d'Abel. Donc le sang a un langage. Les sangs parlent. Les sangs servent à sceller des alliances. Makila basale la rango pour na sceller ba alliance. Est-ce que tout le monde va amen? Makila et lobaka. Nous on a combien de fois les pamboli yé et kimayo. Makila et lobaki. Bango bako zelo kande mona te. Ne ba bisi frère wana na ndoto. Abi me uzo kabela bango yo fele na pena yé. Pour pesa ngo fele habiter yo.
on méritait neti bangote. Yo okozwa bangote, okozwa neti ya bangote. C'est comme ça que plusieurs bénédictions t'ont fui comme ça. Combien de fois on voyagea, neti bango pe ba voyagea. Mais ok, au monde a bandé comme au voyageur n'a pas évolué. Mais toi tu es limité. Combien de fois tu as changé l'activité comme les autres et tu les as vus progresser? Tu as essayé toi aussi, mais arrivé à ton tour, tout s'est cassé. Combien de fois tu as tenté d'imiter les autres? Mais au meki ya bango ezo simba mais ayo simba kakate makila loba simanga makila c'est pas normal. Les sangs de la famille frère makila libote ko facilité ko longa na yo na sama belé et ko facilité pe vie à kolela ya passe. Voilà pourquoi quand Dieu ordonne des choses comme ça, nous devons les bénir. Dieu nous aime. Ce sont des prières prophétiques. Parce que ma bonne Dieu est ma délivrance. Ça ma bonne Dieu. Il faut faire des prières prophétiques, des prières orientées, des prières révélées. Parce que le diable aime bien se camoufler, se cacher. Ok? Et jouer l'hypocrisie. Mais s'il est localisé, il n'a plus de force. Voilà pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Quand on reçoit la connaissance, on découvre là où l'ennemi est caché. On sait les frapper. Est-ce que tout le monde sur le amen? Mais si tu ne les découvres pas, il peut jouer de ta vie comme ça pendant plusieurs années. Les réclamations de la fondation, les limitations de la fondation. Amen. La mauvaise qualité du sang a bloqué certaines personnes dans la vie. Donc, tu as comme frustré, comme désespéré, comme fataliste. Donc nous sommes yebise andi makasute pour asia meka esimbate comme désespéré. Or en réalité ce combat était dans le sang. C'était dans le sang. Donc comme on a vu un ça résumé na baraté de na betela kyo lisolo lobi a ser moko na kutana na ye so na mboka ni so na bosani na délivrance. Il m'a dit pasteur na komi ko banga. J'ai déjà eu 14 fiancés. Il y a ma prédote. 14 batobazoya ya baliba. On a bondé nzambe lobi a son mariage à coup direct. Ça va mariage fait qui par ma prédote on a été papa la moko ki. Avec pasteur déjà 14 prédotes. Ma frère bakenda rabo. Mais là vous comprenez que ceux qui ont niati na lupango wa famille et sili asonga asute. Or, en réalité, dans leur parcelle familiale, on avait enterré les histoires pour limiter leur vie. Et plusieurs fois, Dieu le faisait voir dans les songes. Elle négligeait. 9e frère, il a fiancé à Bethléem, mon frère, moi qui est dans mes poteaux. Elle s'est dit, sœur, bonjour, moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, bon, on a assemblé la minute, mais on a des rêves moko. Tant na yaka olukayo et bangisanga. Frère, oui, quand on soit aux années mon pagano, mais la Bible dit dans Ecclésiaste 5, Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. Attends mon pagano, moi sensibilité à bonzambe salaka. Frère, on est oluka sœur, première fois, moi moko landa ye na asomo nango na butu ayeba solo na sœur na butu amoni na ndoto ayeko luka sœur mwa wana landi pour la première fois melingenge
deuxième fois yesu koluka ye ayoki mpena mongongo na kati ya clôture ya moto ya yebi oyebi moto mosusu so oyebi da mongongo na ye ata azoloba na clôture oyeba deyaki eza tel amen ntango kaka afungoli porte eza so mongongo ya moto wana ti amoni nde mbwa abandi lisu kokima babie oyo eza famille okota te les frères afui jusqu'aujourd'hui il a voyagé les parents s'est arrêté comme ça. Et la sœur avait déjà 14 ans. 15e déjà Zoya, sikoyo abi pasteur na komo banga siko 15e oyo na memaye lisu na pas ma famille. Ton ndengeni. Alléluia. Limitation. Je lui ai dit il faut bâtir les hôtels. C'est là où se cachent les secrets. J'attends quelqu'un dire amen. Bâtir les hôtels. On le verra tout à l'heure. Il y a des limitations si provoquées. Kala nabane 98, 99, j'étais en train d'aller prêcher chez les bassins Yébé. Vers les bassins Katalaba. Tu arrives à Mouchi, tu progresses un peu Nzokele, tu entres dans les lacs et tous ces endroits-là, j'ai parti là-bas. Alors, j'ai prêché l'évangile, j'étais aussi dans mes affaires. Un jour, parce que des fois on achetait des cartouches ici, on allait coopérer avec les chasseurs, tu lui donnes, il entre dans la forêt et il tue les gibiers, vous partagez en deux. C'est comme ça qu'on faisait. Et en même temps j'évangélisais. Un jour, un chasseur a remarqué que dans ces pièges dans la forêt, il y a eu un sombo qui était attaché là-bas, mais on l'a volé. Il a circulé tous les villages la nuit. Moi, en tant que prédicateur, je tirais seulement des leçons. Moto ya yibi sombo nanga na mutambu nazoloba na pese mikolo mibale abimisa sombo nangai soki abimisi te ye na bana na ye na bana ya bana na ye na bana ya bana ya bana na ye tina 14e génération bakomona clarté na se moi. Moi en tant que prédicateur de l'évangile j'entendais seulement les paroles que c'était. Premier jour après mon village à Beti Tamwa Mouto abimité. Deuxième jour abimité. En tant que prédicateur de l'évangile, je me suis rappelé des limitations provoquées. Voyez, une seule personne est allée voler les sombos quelque part. Mais toute une famille doit être sacrifiée. C'est ça les familles d'où nous sommes. Akiko yiba koko na bino yiba biloko na bilanga batu. Mukolo bilanga lela. Butu mobimba nani ayibi biloko na bilanga nanga akanga mutema. Ayiba ateke acte wana sali azo sacrifier ba descendance. Mukolo bilanga kei asali bikila kila allez botu tu continue na famille. C'est comme ça que on a été sacrifié. Et ça bon les to kabama lokola mbeka. Amen. Amen. Koko na bino kala kena oyiba mbisi ya bato akanga maka na filet. Péché wana le roi basala na bakisi bayebaka pe soki eloko mo ekangami na eloko bayebaka. Ayebo na tongo a remarqué que bambisi ekangamaki me bayibi abandi koloba azosaka maloba mutu abimite malédiction eye. C'est comme ça que l'ombre des limitations repose sur certaines personnes. Ozo bunda na vie, ozo sentir que ne chobunda na batu na l'esprit. Les petits frères là ils disent que non et loko ozo moi ba kabole la batu na yo mérité en beauté. C'est pas normal, c'est révoltant frère. Comment tu arrives là où tout le monde reçoit des choses dans la facilité et comme il tourne tout est bloqué. Quatrième source des limitations, ce sont des limitations imposées. Amen. Imposées. Là nous voyons l'exemple de Simon le Cyrène. La Bible dit alors que le Seigneur Jésus allait sur le chemin de la croix, fatigué avec sa croix, Simon le Cyrène revenait du champ.
Amen. Amen. Fatigué aussi. On l'a regardé comme ça. Monsieur, viens ici. Allez, Jésus descend un peu le bois là. Allez, monsieur, prends. Allez. Jusque sur le sommet là. C'est comme ça que certaines personnes, on les a imposé des limitations. Alléluia. Malédiction. Et on lui impose des choses. Biloko les a mingi na ba milieu ko ba quartier otoza oyo. Amen. Niti ba milieu yo eza ba milieu moko oyo eza na esprit des eaux. Oui mais esprit des eaux tambola ba mingi na collaboration na esprit à pauvreté. Esprit ba marié femme de nuit et bloc à mariage. C'est pourquoi tu verras dans ces milieux-ci, il y a beaucoup de problèmes de mariage. Il y a beaucoup d'enfants par an. Moi, déjà 20 ans, ça commence à il y a trop de problèmes comme ça. Trop d'enfants par an, beaucoup de jeunes filles mères. Vous voyez? Donc, on a limité les filles des gens. Donc, dans des milliers pareils. Le mot que tu nous avons, merci parce que depuis